Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de notre magazine d'information SMA. Nous espérons que vous avez eu de très bonnes vacances et que vous avez refait vos énergies pour cette nouvelle année pastorale. Au titre de cette nouvelle édition, Pologne, ordination sacerdotale du révérend Waldemar Dziedzina. Angleterre, nouvelle de la part du supérieur provincial. Rome, cérémonie de remise de prix au père Andrea Mandonico. Pour débuter cette nouvelle édition, nous allons nous rendre en Pologne où s'est tenue le 25 septembre dernier l'ordination sacerdotale du révérend Waldemar Dziedzina dans sa ville natale de Piwniczna. Plus de détails dans ce reportage. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulé le samedi 25 septembre passé à Piwniczna l'ordination presbytérale du révérend Waldemar Dziedzina. Une ordination qui a vu la participation d'une quarantaine de prêtres, religieux et religieuses et de membres de la famille du père Waldemar. Ce fut un grand moment, non seulement pour le père Waldemar Dziedzina, pour sa famille, mais aussi pour la province SMA de Pologne. As the Polish province, we give thanks to God, to our La province de Pologne rend grâce à Dieu, à Notre-Dame et à notre vénérable fondateur pour l'ordination du père Waldemar Dziedzina. L'ordination a lieu ce 25 septembre 2021 à Piwniczna, la paroisse natale du père Waldemar. Il était le seul à être ordonné au cours de cette célébration. Il a été ordonné par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Andrzej Jeś. C'était une célébration très importante pour la province de Pologne. Il était le seul prêtre ordonné cette année. L'ordination et la première messe ont été faites sur sa paroisse natale. Ce qui signifie que sa famille, ses amis et tous les membres de la SMA travaillant en Pologne et tous ceux qui sont en vacances et les missionnaires laïcs sont venus pour la célébration. C'était une très belle fête avec un design local, dans le sens où diverses traditions ont été utilisées pendant la célébration. Surtout le dimanche, lors de sa première messe avec la bénédiction familiale à la maison. Puis le départ à l'église dans une charrette spéciale tirée par des chevaux et avec un orchestre spécial de la région des montagnes jouant divers chants religieux. Nous prions pour que le père Waldemar soit un missionnaire du fond de son cœur et qu'il grandisse chaque jour dans sa vocation missionnaire et presbytérale. heart and will be growing every day in his missionary and priestly vocation. Le père Waldemar, en raison de son parcours de formation particulier, étudie actuellement la théologie dogmatique et le droit canonique. Il restera quelque temps en Pologne pour terminer ses études et participer à l'animation et à la promotion missionnaire. Nous lui souhaitons une abondance de bénédictions dans cette nouvelle étape de sa vie dans la SMA. Et maintenant, nous allons nous rendre en Angleterre, où le supérieur provincial, le père Tom Ryan, nous donne des nouvelles de la province. I'm Tom Ryan. I'm the provincial. Je suis Tom Ryan, je suis le provincial et je veux juste vous présenter un ou deux aspects de notre province. Nous avons l'une de nos propriétés cédée au Médaille Trust, une association caritative qui s'occupe des esclaves affranchis. Les esclaves de l'esclavage moderne qui ont été libérés par les raids de police ou autres. Et l'une de nos maisons est maintenant un sanctuaire pour ces gens-là. Nous assurons également le ministère dans 2 paroisses voisines de notre maison, Saint-Édouard, Rusholme et Saint-Joseph Longside. Au Nigeria, nous avons le père Donat Fenesi qui vient de fêter ses 80 ans et qui continue à 80 ans d'être vicaire général du diocèse de Lafayette. John Kane poursuit sa mission à Gambé dans le diocèse de Bauchi. Et nous avons aussi la présence au Libéria de Gary Jenkins, qui a récemment pris sa retraite, mais toujours très actif et résident dans l'archidiocèse de Monrovia. Resident
in the Archdiocese of Monrovia. You're very welcome to the parish of St. Joseph. Soyez les bienvenus sur la paroisse de Saint-Joseph et Saint-Édouard. Je me trouve en ce moment dans l'église Saint-Joseph. Nous avons été invités à prendre en charge la paroisse Saint-Joseph il y a quelques années et nous l'avons accepté car c'est une paroisse multiethnique. Et juste après que nous l'ayons prise en charge, on nous a demandé de prendre également Saint-Édouard, la paroisse voisine. Nous avons la communauté Sarah Malaba basée ici à Saint-Joseph. Nous avons également la base d'aumônerie brésilienne et portugaise dans notre communauté. Nous avons les chapelles zimbabwéennes avec nous. Et la communauté catholique ghanéenne utilise Saint-Joseph comme église de base. Et nous en sommes ravis. Il y a eu beaucoup de travail accompli au niveau de la spiritualité avant notre arrivée sur la paroisse. Nous avons rencontré une communauté imprégnée de prière et d'adoration. Nous avons travaillé avec cela. Nous avons augmenté l'adoration dans la paroisse à 5 jours par semaine. 10 heures par jour, le Saint-Sacrement est exposé. Parallèlement à cela, nous avons renforcé nos liens avec nos organisations caritatives locales, en particulier la Caritas Charity Cornerstone, qui travaille avec les sans-abri à Manchester. Il s'agit d'un problème majeur dans notre ville et la communauté a pu amasser 1300 pounds pour aider les sans-abri. Et cela a été fait exactement au moment où cette communauté a répondu à notre appel pour les réfugiés afghans venant à Manchester. Et nous avons pu collecter une montagne d'articles indispensables. Et j'en suis très très fier. Nous sommes heureux d'avoir 2 écoles sur la paroisse. Les 2 étant des écoles primaires. Une avec entrée unique et une autre avec entrée double. Ce sont toutes 2 d'excellentes écoles et elles contribuent grandement à la vie de la paroisse. Vous serez toujours les bienvenus à Saint-Joseph et Saint-Édouard, chaque fois que vous souhaitez nous rendre visite. Merci. Thank you. A proclamé lauréat de la 2e édition du prix littéraire des ambassadeurs auprès du Saint-Siège, le père Andrea Mandonico a reçu son prix le 20 septembre dernier. Un reportage signé le père Pierre-Paul Dosseouli. La cérémonie de remise des prix s'est tenue au Palace Borromée, siège de l'ambassade d'Italie auprès du Saint-Siège. Le père Andrea a reçu son prix des mains d'Alexandra Valkenburg-Roloff, ambassadrice de l'Union européenne auprès du Saint-Siège, en présence de Pietro Sebastiani, ambassadeur de l'Italie, plusieurs autres ambassadeurs. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance très édifiante devant des participants qui se sont montrés très enthousiastes. Je suis l'ambassadrice de la Macédoine du Nord. Ce fut un plaisir d'être présent pour la remise du prix des ambassadeurs au père Andrea pour son livre qui est vraiment une merveille. Nous avons été heureux d'entendre l'introduction du livre et surtout le discours du père Andrea qui nous a profondément touchés. Merci beaucoup. C'était très intéressant et surtout que nous traversons une époque très difficile pour toute l'humanité et ça aide beaucoup à reprendre de nouveau la foi et le bon chemin pour la réalité et pour l'honnêteté de la personne. Alors c'est une cérémonie qui est bien faite et c'est à répéter, pas seulement à Rome mais partout dans le monde. Le père Andrea n'a pas manqué d'exprimer toute sa joie et sa gratitude. Bien, je vous remercie de cette nouvelle. Vous avez tous ceux qui m'ont téléphoné, écrit pour me féliciter de la nouvelle d'avoir reçu le prix des ambassadeurs auprès du Saint-Siège. Un prix que je ne m'attendais pas, mais qui m'a réjoui beaucoup parce que il y a longtemps que je fais des recherches et des études sur Charles de Foucault. Je suis appelé à parler un peu partout. Et alors, en plus, mon livre a été choisi entre 60 livres comme meilleur livre religieux de 2020. Et cela m'a fait beaucoup de plaisir et m'a aidé à continuer les études et à répondre positivement à tous ceux qui me téléphonent pour avoir une conférence ou une homélie
un peu partout en Italie maintenant. Et un prix qui a été le couronnement de beaucoup d'études, beaucoup de recherches et surtout, je peux dire dans mon humilité qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs sur ce nouveau saint qui est Charles de Foucault. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que le livre a été déjà traduit en espagnol, donc c'est déjà sorti et cela ouvre le marché d'Espagne bien sûr, mais aussi d'Afrique et surtout d'Amérique latine où le frère Charles est très connu et très suivi. Le prix littéraire né en 2019 à l'initiative d'un grand groupe d'ambassadeurs auprès du Saint-Siège pour rendre hommage à la langue de Dante et la ville qui héberge leur ambassade. Ce prix est destiné aux auteurs qui publient des livres en italien pour le grand public sur les questions relatives à la culture et les valeurs chrétiennes, aux relations entre les églises et les États chrétiens, à l'histoire des églises chrétiennes et le dialogue interreligieux. Et à présent, une information générale. Le supérieur général, le père Antonio Porcellato, a effectué une visite dans la province de Strasbourg du 27 septembre au 1er octobre dernier. Visite durant laquelle il a participé à une journée de travail avec tous les confrères présents dans la province. Et c'est avec cette information que nous allons clore cette nouvelle édition et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Et jusque-là, portez-vous bien et bonne rentrée pastorale à tous et à toutes.